Bonjour, aujourd'hui c'est une réponse à Hervé Bourdon qui a posé une question sur le dress code, finalement l'importance de l'impact vestimentaire. Si vous n'êtes pas Hervé Bourdon, vous pouvez naturellement suivre cette petite capsule. Ben oui, certainement. Dans le tennis, il y a le code. Tout le monde le sait. Au tennis, c'est majoritairement le blanc. Et c'est vrai que si, imaginons que les joueuses de tennis arrivent de la tenue de beach volley, je pense que c'est la révolution, quoi. De même, on ne peut pas arriver, si vous êtes un homme, arriver avec une tenue de foot sur un court de tennis, quoi. Donc même si les règles se sont assouplies, il y a un dress code, quoi. Il y a un dress code dans tous les métiers. Je pense qu'Hervé Bourdon donne l'exemple de la finance. C'est vrai que si vous avez un rendez-vous de la finance et que vous arrivez habillé comme un geek, vous n'avez aucune chance de remporter. Donc vous pouvez en effet peut-être égayer votre costume, mais au moins respecter les codes en vigueur de la société. Donc c'est la moindre des choses. Dans tous les métiers à risque, où l'on a peur, donc on a la peur de l'avion, on a la peur que le médecin vous annonce une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui rassure en fait? C'est le costume. Moi honnêtement, je ne monte pas dans un avion avec un gars qui est en short et en camisole, quoi. C'est impossible pour moi. Je ne monte que dans un avion avec quelqu'un qui est habillé en costume de pilote, en copilote, et avec des stewards avec le bon costume. Donc il y a des éléments de partout où on risque sa vie, il y a des éléments de rassurance qui permettent de ne pas créer une crainte collective. Idem avec les médecins, pour avoir eu quelques incidents de santé, en général je fais confiance à des gens qui ont un tablier blanc. Et dans les pharmacies, quand je suis dans une pharmacie où il y a un tablier blanc, je suis rassuré. Donc oui, je suis un des plus convaincus de l'importance du dress code. Je vais finir peut-être par une anecdote. Vous voyez que les gens qui sont habitués à mes capsules vidéo, je suis souvent habillé ou déguisé en geek, donc je suis plus souvent en t-shirt, parfois la barbe en broussailles, peut-être pas toujours hyper bien coiffé. Et donc c'est vrai que mon audience est habituée à la manière dont je me présente. Et la petite anecdote est la suivante, c'est qu'un dernier rendez-vous à Paris, j'avais rendez-vous dans une institution financière. Naturellement, j'étais arrivé en respectant les codes du service financier. La personne m'accueille et elle me dit « Ah, monsieur Deliège, c'est vous, mais vous me décevez déjà. » Oui, je m'attendais à ce que vous veniez en short, basket et t-shirt, quoi. C'est comme ça. Pour moi, ça, c'est fille de liège, quoi. Donc c'est assez marrant. Donc on peut quand même jouer avec les codes et imposer votre propre style avant d'arriver. C'est aussi une belle leçon et de voir un petit peu que vous pouvez imposer votre ton, votre style, votre manière de vous présenter à votre audience et votre audience est déjà habituée à la manière dont vous pourriez vous présenter. Donc pour moi c'était une belle leçon et donc encore une fois Hervé, je pense que tu étais plutôt dans je ne sais même pas si c'est de la provocation, mais ce que tu voulais dire c'est que dans toutes les professions il y a les codes et quand on est fournisseur on a tout intérêt à s'adapter aux codes de la profession. Moi je m'étais même amusé à faire une formation que j'adore donner qui s'appelle l'impact vestimentaire. Je l'aime tellement que parfois je l'offre gratuitement. Donc voilà, à qui veut. Fille de Liège, Estocada et à très bientôt, en costume ou pas. You can't be serious, man. You cannot be serious!